nous recevons celui qui aura notre discours parce que lui, il est sur la liste de ceux qui ont remporté un siège. Monsieur Zachary Bababastu va faire son entrée ici. Voilà, bonjour. Alors, félicitations, Zach. Honorable. On vous appelle honorable ou monsieur le député? Je préfère qu'on m'appelle monsieur le député. Oui, parce que je voudrais rappeler votre thèse aussi, hein, parce que certains honorables ne méritent pas. On vous appelle honorable. Donc, monsieur le député, quel sentiment vous habite aujourd'hui? Je suis satisfait du fait que la CENI a essayé disons, de rendre ce que la population a dû mettre dans l'urne pour moi. Donc j'ai tout à fait ce que M. Liamongo est en train de dire. Je me dis aussi que, en même temps, ceux qui aujourd'hui réclament leurs points ont raison. Ils ont raison dans la mesure où il est difficile de voir quelqu'un qui ne s'est pas investi, qui n'est pas sûr, parce que la plupart des candidats avaient reçu presque une certaine ligne le lendemain. Déjà, on savait qui avait gagné quoi par rapport à ce qui a été affiché dans tous les bureaux de vote à travers la ville de Kinshasa. Donc voilà. Est-ce que ce qu'on savait le lendemain du vote est conforme à ce qui est sorti? Non, à mon avis, non. Qu'est-ce qui manque sur la liste selon vous? Faites plaisir à quelques personnes qui vous écoutent. Non, moi je crois que j'ai moi-même circulé dans quelques bureaux de vote. Le Conga est très vaste. Partout, d'ailleurs, les PV que j'ai glanés, ce n'est pas des PV de tous les bureaux. 2500. C'était trop. Et des témoins, quoique j'ai eu des volontaires, mais ils n'ont pas pu être dans tous les bureaux. Eh bien, le soir même, on nous appelait, on m'appelait pour me dire que voilà, ici, dans notre bureau, vous êtes deuxième, vous êtes troisième, ainsi de suite. Surtout que certains membres de la société civile qui travaillent pour les comptes des ONG, des observateurs, me l'ont également signalé. Donc j'attendais ma victoire. Avec une certaine confiance. Alors, voilà. Vous n'êtes pas... Alors, vous êtes déjà connu, hein, vous êtes très très connu par la population, vous êtes très populaire. Alors, vous n'êtes pas le seul à être populaire comme ça, être élu. Il y a quelques personnalités aussi qui sont dans le monde de médias. Je citerai Ndeko Basile, je citerai Clément Zao, qui eux aussi ont été élus. À quoi, Zachary Bababastu, vous devez-vous votre victoire? Est-ce que vous avez fait une meilleure campagne que les autres dans le Conga, ou est-ce que votre popularité a joué? Ma popularité a beaucoup joué aussi, parce que ça fait quand même 30 ans que je suis à la télévision, donc les gens m'ont vu grandir à Kinshasa, et ils m'ont vu évoluer. Tous mes échecs, c'était pratiquement public, et mes réussites aussi l'ont été. Donc je crois que ma popularité a joué de beaucoup, et aussi ma constance. Ma constance, n'oubliez pas que j'avais déjà été élu par les étudiants de l'IPEN pour m'envoyer à la conférence nationale en 1990. Donc je crois que cela a été de beaucoup. Mais au-delà de la popularité, je pense qu'il y a eu une synergie de beaucoup de choses. La popularité, oui. La constance aussi. Et la manière d'être avec les gens. Je n'ai jamais changé de milieu depuis mon enfance. Je suis d'ailleurs issu d'un milieu très, très, très pauvre, donc un camp militaire. Donc je crois qu'il y a eu un peu cette solidarité-là par rapport aussi à notre critère. Les gens veulent voir les choses changer dans notre pays et surtout au Palais du Peuple. On a eu des députés, malheureusement, bon, j'essaie de voir, j'ai dit, mais on nous donne encore le boulot avec des députés Baba qui reviennent. On va revenir sur ces députés, entre guillemets, Baba, comme vous dites. Mais revenons sur votre campagne. Moi, je me rappelle avoir vu un camion qui circulait très tôt au matin, les communes de la 5 heures du matin. Conga. Il est où déjà ce camion? Vous l'avez garé où? Il sort ce soir probablement. Il va ressortir ce soir pour repasser partout. Oui. Moi, je pense que la campagne, il faut comprendre qui est les Quinois. Oui. Il y a des candidats qui sont venus, qui ont misé sur l'argent. Les Quinois, sachant qu'ils ont l'argent, ils sont venus prendre. Ah, ils ont pris, sachant qu'ils n'allaient pas voter pour C'est clair. Alors, j'ai vu dans Et surtout la campagne qui se faisait la journée, ça, il ne faut pas se tromper. La journée? Ah oui, ça c'était des erreurs de faire la campagne de la journée. Parce vous n'avez pas fait la campagne de la journée, vous? Jamais. Quand est-ce que vous avez fait campagne alors? Entre 5h et 6h du matin et 7h, maximum 8h, j'ai terminé. Ah bon? Et je revenais très tard, entre 21h et minuit. Non. Parce que là, je suis sûr de parler aux gens qui habitent le coin. Vous m'aviez donné votre porte-clés, il était 14h ou 15h, on s'est vu à RTNC2, hein? Mais j'étais encore. J'étais campagne, hein? J'étais à la RTNC, je travaillais là-bas. Je travaille à la RTNC2. Donc je me dis que les Quinois est partout. Il y a des Quinois de Lemba qui travaillent à Kinsuka Pompage. Il y a des Quinois, des Bandal
qui sont barman à Barumbu. Donc, si vous faites une campagne en face de ces gens-là, dites-vous, vous avez très peu de chances d'avoir des gens qui habitent le coin et qui se sont vraiment enrôlés dans le secteur. C'est ce qui est arrivé à beaucoup. Et moi, j'ai fait une campagne sans argent. Oui. J'ai dit aux gens, si vous pensez qu'il est temps pour que des patriotes, des gens qui aiment ce pays, qui ont fait leurs preuves, puissent aller au Parlement, c'est le moment de le faire, parce que je n'ai pas d'argent à vous donner. Et ça a marché. J'ai eu à peu près 500 témoins qui sont venus se présenter gracieusement pour aller, et sont restés jusqu'à certains ont même dormi dans certains bureaux de vote. Alors, on sait que pour les téléspectateurs, alors, on rappelle que la CENI va publier la liste des élus de la circonscription de la Lukunga notamment. Il y a d'autres circonscriptions qui sont en attente de résultats, Uchuru, Kongolo, Mbujimaï, Popokabaka, Moamba et bien sûr Tchango. Alors, Zakari Babassou sera élu sur la liste d'un parti politique. Mais c'est affiché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une classe, les titulaires de la classe fait la sommation des points et affiche les résultats. C'est ça le CLR. Oui. Le CLR, c'est en fait un titulaire de classe. Maintenant, il reste seulement que le préfet vienne rendre public les résultats du CLCR. Donc, ça ne sera pas très différent de ce qui a été affiché. Ça sera le même. Ce sera le même. Alors, vous avez été... C'est la loi qui le dit. Oui. Vous avez été élu sur la liste d'un parti politique qui s'appelle Union des libéraux et démocrates chrétiens. Alors, c'est un parti qui appartient à Raymond Tchibanda. À Raymond Tchibanda. Mais pourquoi avoir choisi ce parti de Raymond Tchibanda? Pourquoi n'avoir pas été au PPRD, par exemple? Je suis libéral et démocrate et chrétien. Et là où les chrétiens libéraux s'est réunis, c'était à l'ULDC. C'est pas le seul parti du pays qui soit... En tout cas, celui-là, c'est l'Union des libéraux et démocrates chrétiens. Alors, vous êtes le seul élu pour l'instant de ce parti politique. Vous savez, Raymond Tchibanda lui-même a été battu. Je n'ai pas peur de dire que je suis l'unique élu, mais je peux peut-être avoir le poids de 100 députés, à moi tout seul. Oui. Parce que ce que nous allons faire au Parlement, c'est répondre aux problèmes des Congolais. Nous n'allons pas là-bas pour le nombre. Non, nous n'allons pas pour voter. C'est vrai, il suffit d'avoir un grand nombre pour dire qui sont pour et qui sont contre, pour lever le doigt. C'est pourquoi on a chassé presque la majorité des députés qui ne sont plus revenus. On les a chassés parce qu'ils étaient qui sont pour et qui sont contre. Ce qui compte aujourd'hui, et ça, je suis d'accord avec M. Nyamongou, c'est qu'il y ait aujourd'hui des solutions aux problèmes qui se posent, notamment pour les petits commerçants. C'est un thème porteur aujourd'hui. C'est vrai, c'est le problème qui est un problème de société. Le président de la République, le premier élu de nous tous, a dit que ce sera l'année du social. Si cette année du social, c'est quoi? C'est effectivement créer une classe moyenne. Il l'a dit d'ailleurs. Donc, moi, je pense que je sois l'unique, Baba Bassou a le poids de... J'ai dit ici tout à l'heure, j'ai vu sur la liste, sur les 51 députés de Kinshasa, il y a 45 Baba à peu près. 45. Donc, ça les a bêlés. Alors, vous avez dit... Ils n'iront pas parler. Oui. Et puis les gens aussi, ce sont un peu... la population a été un peu aussi induite en erreur avec des partis politiques, avec des effigies des présidents. Oui. Ce ne sont pas les présidents qui vont parler au Parlement. C'est vous. Donc, je pense que les Kinois ont voté pour Zakari, pour ce que je suis. Alors, donc, ce n'est pas parce que j'ai mis l'effigie de quelqu'un. Non. Et ça, je pense, malheureusement, à Lukunga, il y a beaucoup de gens que moi j'appelle des merci Tshisekedi, merci Jean-Pierre Bemba. Voilà. Par exemple, à la Lukunga, il y a beaucoup de gens de Ils le doivent à Tshisekedi. Ils doivent à Tshisekedi, mais Tshisekedi ne viendra pas parler au Parlement. On va citer quelques-uns. Je ne sais pas, Martin Fayoulou, par exemple. Il avait la photo, c'est 7, soutien Tshisekedi. Germain Kambinga. MLC, Jean-Pierre Bemba. Avec la photo. Franck Diongo, la photo de Tshisekedi était là. Oui, Moleka, alors, qui est de la majorité? Elle est la seule, en tout cas de la majorité, que elle je parlera sache qui revient. Elle parlera? Je pense cette fois-ci, elle va parler. Parce que vous pensez cette fois-ci? Elle parlera parce que je dis qu'il faut que Yville Moleka parle parce qu'elle fait partie des babas. J'aime votre franchise. Alors, on va parler. Alors, c'est une chose d'emporter un siège et d'entrer dans l'hémicycle. C'est une autre chose d'être efficace. Voyons ensemble si les personnes que je vais vous citer seront efficaces. Alors, Deko Basile, on a dit tout à l'heure, il était élu très bien, d'ailleurs, dans sa circonscription. Est-ce que, selon vous, Deko Basile pourrait être un bon député qui parlerait, qui sera efficace?
Je pense que Ndeko Basile a le mérite d'avoir la confiance de la population à travers le travail qu'il a dû faire. Je le compare à notre ami Tolekiste de Kisangani, qui aussi a bénéficié de la confiance de la population. Nous avons vu ici Ador Bombole, qui a été le meilleur élu de la ville de Kinshasa. Oui. Aujourd'hui, il n'a pas été réélu. Oui. C'est-à-dire que... Pourquoi avoir pour Adam Bombole? Pourquoi? Est-ce que c'est le fait Je pense que les discours oui. et les actes ne sont pas allés ensemble. À un moment donné, les électeurs se sentaient perdus? Absolument. Alors, est-ce que le fait d'avoir quitté le MLC qu'il a... Ça a beaucoup joué aussi parce que c'est les discours qu'il y avait, les discours, et je dis bien dit, je rentre pas dans le détail, les discours et les actes, tout ce que Ndeko Basile a promis à la population. Est-ce qu'un député peut le faire? Je dis non. Donc attendons-nous, adhérez-nous. Ah, des déçus, quoi. Oui, moi je ne suis pas allé dire aux gens que je vais faire des ponts, ou que j'irai embrasser le PDG de la SNEL, ou que j'irai chicoter le DG de la Régie des eaux. Non. J'ai dit, je porterai vos problèmes, parce que la politique pour moi, essentiellement, c'est de prendre les problèmes qui se posent au sein de notre population et essayer de trouver des solutions. Alors, j'ai un peu l'habitude, j'ai vu comment ça fonctionnait la première législature. Est-ce que, Zakari Bababassou, est-ce que vous n'allez pas à un moment donné décevoir aussi ceux qui vous ont voté? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la discipline du parti, la discipline de votre camp. Je suis d'ailleurs très à l'aise. Dans la majorité. Le fait d'être l'unique député de mon parti. Mais vous serez dans la majorité. Je suis dans la majorité. La majorité, il faut qu'on arrête de donner l'impression que la majorité est truffée des coopérants, entre guillemets, je parle un français quinois, des coopérants, des gens qui n'aiment pas ce pays, des gens qui détestent la population, des gens qui sont là pour eux, pour leurs intérêts. Je pense que la majorité à laquelle moi j'appartiens, c'est la majorité qui est là, derrière le président de la République, pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. C'est quoi le problème de la population? Ils doivent manger convenablement, ils doivent se faire soigner comme il faut, ils doivent envoyer leurs enfants à l'école et possiblement leur donner des vacances. Il ne faut pas qu'on ait donné l'impression que moi, Zakari, j'irai au Parlement pour voter une loi qui serait à l'encontre des intérêts de la population. Je dis que peut-être je démissionnerai, ou en tout cas tout au moins je crierai. Je ne suis pas quelqu'un à qui on peut donner de mots d'ordre. J'ai 47 ans aujourd'hui, cette année j'aurai 48 ans, je ne vois pas qui. Parce qu'il faut que je signale qu'être élu, ce n'est pas être nommé. Je ne suis pas nommé.